Vraiment, je suis dans la joie d'honorer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui nous vient de l'Angleterre. Il est toujours une bénédiction, d'une grande bénédiction, surtout pour ma famille personnellement. Alors, je crois que pour l'Église aussi, c'est pareil. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, sans plus tarder, je vais appeler Pasteur Titi Mwaka sur cette stage. Alléluia. Merci maman. Je dis merci aussi au pasteur Fofi. Un grand frère, un exemple pour moi, un modèle pour moi. Dans mon ministère, il m'a tellement marqué aussi. Pendant que lui a commencé à prêcher, moi, je l'écoutais d'abord. Et il m'a fortifié, il m'a encouragé. Et je bénis le Seigneur pour mon père, le révérend pasteur Mapsen Kumo. Vous savez, dans la vie, il faut toujours être fidèle. À cause de cette fidélité, Dieu fait ce qu'il fait dans ma vie. Parce que je crois que je suis un fils et j'ai un père. Et si tu n'as pas un père, tu es un rebelle. Et Dieu n'aime pas des rebelles. Il y a une bénédiction quand on est sous l'onction d'un père. Tu peux avoir de l'intelligence, la sagesse plus que ton père, mais ton père restera ton père. Il a un mot à dire et ça peut bouleverser toute ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, le révérend pasteur Fofi? Nous allons prendre nos places, que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, avant d'aller dans la parole, je crois que les amis qui étaient avec nous savent qu'aujourd'hui, nous avions pris la Sainte Seine, nous avions loué Dieu, nous voulons écouter la parole. Mais nous avions aussi dit, on ne peut pas venir dans une fête de Pâques célébrer notre Seigneur sans le sacrifice d'action de grâce. C'est un point très capital qui va libérer beaucoup de choses dans notre vie. Voilà pourquoi nous avions dit que nous allons amener aujourd'hui, en dehors de notre offrande, de notre dîme, nous allons amener un sacrifice d'action de grâce pour la Pâques. Donc aujourd'hui, ça sera séparé. Et je vais le recevoir moi-même et bénir ta vie, déclarer une parole dans ta vie. Amen. Donc si tu n'étais pas là, prépare ce sacrifice pour la gloire de ton Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis le Seigneur, Dieu nous a fait grâce depuis que nous avions commencé. Nous avons passé des moments formidables. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec vous dans cette fête de Pâques. C'est une grâce pour moi, un privilège et aussi une responsabilité. Et je sais que Dieu va bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Vous savez, on est tellement habitué à célébrer la Pâques, mais je vais te dire, Jésus n'est pas ressuscité aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans. Réfléchis combien de Pâques que toi tu as célébré depuis 2000 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Parce que des fois, nous oublions l'impact de la résurrection. Beaucoup de gens viennent à l'église célébrer comme une fête. Mais ce n'est pas ça. La résurrection, la Pâque, c'est plus que la fête. C'est plus que ce que nous ressentons. Parce qu'il y a même des gens qui ne viennent qu'à l'église le jour de Pâques ou de Noël. Pour eux, c'est une fête. Je ne peux pas rester à la maison, je dois aller prier parce que c'est la Pâque. Mais là, nous tapons à côté. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais nous parler d'un thème. L'infinie grandeur de sa puissance. Je dis le thème d'aujourd'hui, l'infinie grandeur de sa puissance. Si tu peux répéter cela à ton voisin, à ta voisine. L'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez, nous parlons de la puissance, mais je parle de l'infini. Grandeur de sa puissance. Amen. Je voudrais que la vie d'une personne soit transformée, changée à partir de ces messages.
Si toi tu viens célébrer la Pâque comme une fête, mais qu'aujourd'hui Dieu te révèle quelque chose de nouvel. Amen. Alors nous allons lire quelques 3 versets. Je sais pour commencer. Le premier verset qui est le verset clé, c'est Ephésiens, chapitre 1. Mon verset clé, c'est le verset 19 et 20. Mais je voudrais que nous puissions commencer au verset 17 jusqu'au verset 21. Je parle des Ephésiens. Pour ceux qui notent, notez d'abord le verset clé. Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 21. Mais j'ai plus besoin du verset 19 et 20. Notre deuxième lecture, c'est Acte 2, verset, je crois que ça doit être verset 36. Acte chapitre 2, c'est le verset 36. Et enfin, Jean chapitre 4, plutôt chapitre 14, verset 12. Voilà les 3. Du moins, il y aura d'autres versets, mais nous allons nous focus sur ces versets. Alors, nous allons faire notre première lecture et je vais vous demander de nous lever juste pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu nous assiste, que Dieu bénisse ces moments. Ephésiens chapitre 1, versets 17 à 21. Quand nous lisons, suis très bien la parole de Dieu. Ne lis pas comme une lecture, mais lis avec méditation. À partir du verset 17, nous lisons 1, 2. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Le verset clé, c'est 19 et 20. Lisez ça avec attention. Et quelle est envers nous qui croyons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Reprenons le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est cette infinie grandeur? C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste. Béni soit le nom de l'Éternel. On peut aller au verset 22. Verset 21 plutôt. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Acte chapitre 2, verset 36. Acte chapitre 2, verset 36. Ok, nous avons déjà, c'est déjà projeté. On peut lire 1, 2. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Reprenons. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Avant de lire notre dernier passage, vous savez, des fois quand tu lis ces passages, c'est comme ça paraît comme c'est normal. Vous savez, en Israël, c'était pas facile d'associer le nom de Jésus avec Christ. Et en plus, avec Seigneur. Mais nous voyons Pierre mettre tous les trois noms ensemble. Jésus, Christ, le Seigneur. Dieu a fait, c'est Jésus que vous avez crucifié. Christ est Seigneur. C'est une abomination pour les pharisiens. Parce qu'ils ne croyaient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Ok, lisons le dernier passage, après nous allons nous asseoir.
Jean chapitre 14, verset 12. Ok. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi il va faire de plus grandes? Parce que je m'en vais au Père. Oh, pour aller au Père, il faut ressusciter. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons prendre nos places. Acclamons la gloire de notre Dieu. Waouh, merci Seigneur. Je crois que la lecture simple nous donne déjà la puissance de la résurrection. Avant même d'y expliquer. Le thème, comme je disais, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Je viens de dire que nous devons changer la façon de voir la résurrection, la fête de la Pâque. Le vendredi, je crois, ou bien jeudi, j'ai expliqué que ce n'était pas au hasard. La mort et la résurrection de notre Seigneur. C'était déjà prévu avant même la fondation du monde. Donc ce n'est pas quelque chose qui est au hasard. Et preuve en est même Jésus. Quand il vivait encore un jour, il a dit détruisez ce temple. Après 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Donc pour Dieu, rien n'était au hasard ou encore rien n'était une surprise. Mais Dieu savait, comme je le dis, voilà pourquoi Dieu s'est réparti en tant que Dieu le Père, le Créateur, Jésus, Dieu le Fils, le Rédempteur, le Sauveur et le Saint-Esprit qui agit dans cet âge de la dispensation de l'Église. Amen. Et chaque personne avait son rôle. Et comme vous le savez, Dieu, quand il commence une affaire, il va jusqu'à la fin. Quand le diable a trompé l'homme, l'homme est tombé, Dieu a chassé l'homme. Comme je l'ai dit, Dieu a prononcé la première prophétie. Et la première prophétie, dans Jean 3, 15, nous le savons, Dieu a dit au serpent, il a dit au diable que par cette femme que tu as induite en erreur, sortira quelqu'un qui t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. C'était déjà une promesse de Dieu. Et ce verset nous parlait de la mort de notre Seigneur, de sa résurrection. Parce que c'est là où Jésus devait détruire la puissance du diable. Et nous savons dans les évangiles, Dieu nous a prouvé comment Jésus est né, comment il a grandi. Vous savez, sa naissance était miracle. Avant même qu'il ne vienne, il était déjà annoncé. Des siècles de siècles. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun président, aucun roi qui est né qu'on a déjà annoncé comme Jésus. Et je l'ai dit la fois passée, cet homme a fait seulement 3 ans et demi. Mais il a impacté le monde entier pendant 3 ans seulement. Il a impacté le monde plus que les présidents qui ont fait 40 ans dans le règne. Plus que les philosophes que nous connaissons qui ont écrit des livres, mais ce garçon bien-aimé de 33 ans a fait seulement 3 ans, mais il a impacté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi si nous sommes là, nous devons être fiers de ce Jésus. Il n'est pas n'importe qui. Je dis qu'il n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a bouleversé les gens de son époque. Voilà pourquoi il pouvait dire devant les pharisiens qu'avant qu'Abraham me fît, je suis. Et au présent, en d'autres termes, j'étais là. Quand Abraham était en vie, moi j'étais encore là. Mais à peine, le garçon avait 30 ans et quelques mois. Mais il déclare de telles paroles. Devant les gens qui avaient l'âge plus que lui. Béni soit le nom de l'Éternel. Et la Bible nous montre comment Dieu a accompli sa parole. On l'a arrêté, c'était déjà prophétisé. Mais le problème, ce n'est pas qu'il soit arrêté, qu'il soit tué, qu'il soit ressuscité. Mais le problème, la mission de notre Seigneur. Sa mission, c'est de récupérer l'autorité que l'homme a perdue. Pour que toi et moi, nous puissions régner encore. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné l'autorité, la domination. Mais par le péché, l'homme a perdu cette autorité.
Voilà pourquoi Dieu, quand il commence une affaire, il doit aller jusqu'à la fin. Dieu ne peut jamais échouer dans son plan. Le diable ne savait pas que Dieu avait déjà prévu l'agneau avant la fondation du monde. Parce que Dieu savait que l'homme va échouer. Voilà pourquoi Dieu a tout prévu. C'est un bon planificateur. C'est un bon stratège. Mais c'est que le diable ne savait pas qu'il y avait un plan B de Dieu. Alléluia. Le diable ne sait pas, dans ta vie, il y a un plan B de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois, la Bible déclare, si le diable savait qu'amener Jésus à la croix était dangereux, il n'allait pas le faire. Mais parce qu'il est limité, voilà pourquoi il a amené Jésus. Gloire à Dieu. Parce que c'est ce que le diable fait dans ta vie. Tout ce qu'il va amener dans ta vie, des fois il ne sait pas. Mais vous savez, à force que le diable t'attaque, c'est comme ça que Dieu va agir aussi. J'allais dire que le problème, c'est un véhicule. Le véhicule qui va t'amener à ta destination. Joseph a vécu des problèmes, mais c'était un véhicule. Parce que Dieu voyait sa destination. Et Dieu voyait la destination de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé dans les évangiles. Jésus est mort. On nous avait expliqué cela. Pour ceux qui n'étaient pas, vous pouvez prendre le DVD ou encore, je ne sais pas, les CD. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de mon thème. Et c'est ce que nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui. Pourquoi la Pâque? Pourquoi Christ est ressuscité? Et c'est ce que je disais dans les évangiles. Vous allez remarquer, souvent le nom de Jésus est utilisé seul. Il n'y a pas plus de 5 places dans les évangiles. Quand je parle des évangiles, je parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Moins de 5 places où on a combiné le nom de Jésus-Christ. Si vous lisez. Et encore, je crois, 1 ou 2 places où on a combiné Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est seulement dans les épîtres, à partir des apôtres. Et les épîtres, c'est là où les choses ont changé. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite du Père. Maintenant, il y a eu la révélation de l'œuvre de la croix. La croix, c'est une puissance qui libère. Mais il faut avoir la révélation. Alors, dans le texte que nous avons lu, notre premier texte, c'était la prière de l'apôtre Paul. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul est en train de prier parce que Dieu lui a révélé des choses terribles. Et dans sa prière, il prie que Dieu donne la révélation, que Dieu donne la connaissance, que Dieu donne la sagesse à ce peuple d'Éphèse, à nous les chrétiens d'aujourd'hui, pour comprendre la richesse de Dieu, pour comprendre, bien aimé, les choses qui sont dans Dieu, pour comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette infinie grandeur de sa puissance qui est basée sur sa résurrection. Donc, quand nous parlons de la résurrection, c'est une force terrible que Dieu nous a léguée, que Dieu te donne. Mais le problème, les gens de l'époque de l'apôtre Paul croyaient à la puissance de Jésus quand Jésus était dans le corps physique. Mais ils ne croyaient plus que tout ce que Jésus faisait pouvait encore être fait pendant son absence. Donc ils étaient un peu limités. Quand tu leur parles de Jésus, ils disent que oui, nous croyons à Jésus, mais il a fait ces choses dans le passé, quand lui-même était là. Alors, l'apôtre Paul a compris que ces gens n'avaient pas encore la révélation. Jésus est devenu plus dangereux. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut nous projeter Matthieu 27, 62 à 66 d'abord. Matthieu 27, je vous dis que Jésus, sa mort, il est devenu plus dangereux. Lisons ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, verset qui suit, et dit, Seigneur,
nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, j'ai ressuscité. Heureusement, ils ont quand même compris les paroles de Jésus. Ça veut même les païens comprennent les paroles de Jésus, mais nous, les enfants de Dieu, nous oublions ça. La suite. Écoute maintenant, il dit, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Ça, c'est eux qui demandent. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture, écoute, serait pire que la première. Ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien aimé, nous sommes des hommes, nous ne connaissons pas la puissance de la résurrection. Les gens qui ont amené Jésus à la mort, ils savent que cet homme est dangereux. Mais ils prophétisent, cet homme, s'il ressuscitait comme il avait dit, ça sera pire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Lisons la suite. Pilate leur dit, vous avez une grande garde, allez garder-le comme... Vous l'entendez, verset 66. Ils s'en allèrent et s'assirèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Vous savez, ils étaient trop sûrs que c'est fini. Parce qu'ils ont mis une pierre que personne ne pouvait rouler. Il y a des gens qui sont dans cette salle, on t'a mis sous une pierre impossible. Une pierre de la malédiction, de la maladie, de chèque. Et ils sont sûrs que tu ne réussiras jamais. Ton mariage ne réussira jamais. Ton ministère ne réussira jamais parce que tu es sous la pierre. Mais elles ne savaient pas le plan B de Dieu. Quand nous allons dans Matthieu 28, là maintenant le Seigneur a prouvé le contraire. Il est ressuscité. Je n'ai pas le temps. Mais allons à partir du verset 11. Avant verset 11, on nous parle comment Jésus est ressuscité. Comment il a foudroyé ses soldats. Vous savez, Jésus, peu importe le sorcier qui t'entoure. Peu importe les marabouts qui t'entourent. Peu importe les occultistes qui t'entourent. Ce n'est pas son problème. C'est là où tu vas comprendre aujourd'hui l'infinie grandeur de sa puissance. Écoute à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde, là maintenant, les gardes ont compris que Jésus est ressuscité. Ils étaient foudroyés par la puissance de Dieu. Ils étaient comme des morts, mais ils étaient des gardiens, des soldats. Écoute maintenant, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, comment Jésus est ressuscité. La suite. Ceci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, écoute, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, même dans le temps de Jésus. On a corrompu pour changer des nouvelles. Lisons la suite. Pourquoi ils ont eu l'argent? En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. D'abord, ces soldats se contredisaient. Mais vous êtes des soldats. Comment vous devez dormir? En réalité, ils n'ont même pas réfléchi. Parce qu'ils étaient déjà arrêtés. Comment vous allez accepter d'aller mentir aussi longtemps? Le mensonge peut vous induire en erreur. Vous pouvez être condamné à cause de ces mensonges. Mais tout ça, c'est pour bloquer la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Parce qu'ils savaient que cet homme, si réellement il est ressuscité, il devient plus dangereux. Et il est plus dangereux. Alléluia. Quand vous lisez la suite, donc c'est ça. Mais le problème maintenant, nous voyons comment ces gens ne voulaient même pas que cette nouvelle soit connue. Parce que Jésus l'avait dit, je vais ressusciter après 3 jours. Mais le problème de Jésus, comme je disais, sa mission, c'est de nous donner l'autorité, la puissance. Alors, le verset que nous avons dit, le verset 19, si on peut, notre verset clé, Ephésiens 1, 19. C'est là où se trouve maintenant le grand problème. La prière
que l'apôtre Paul a fait, il dit, et quel est envers nous qui croyons? Ici, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de ceux qui ont la foi. Ceux qui croient en ce grand Dieu. Ceux qui croient en ce Jésus. Et si tu crois, ça c'est ta portion. Je dis que si tu es dans cette salle, tu crois si tu ne connais pas Jésus, je te donnerai la chance d'aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne peux rien. Et la Bible déclare, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. La clé maintenant, c'est la puissance. Le mot puissance, en grec, dans ce contexte, a 4 significations. Pendant que j'étais assis, je me suis dit que quand je vais commencer à citer ces noms, les gens seront embrouillés. Parce que c'est en grec. Alors, j'ai vite écrit cela. J'ai donné à mon frère s'il peut nous balancer les 4 significations de la puissance. Et la Bible déclare, Jésus veut que nous puissions avoir l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette infinie grandeur se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Mais pour mieux comprendre la force de la résurrection, il faut comprendre le mot puissance. Parce que c'est la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul veut que toi et moi, nous arrivions à comprendre la signification de la puissance que Dieu nous parle. Amen. Je ne sais pas si on a réussi. Si on n'a pas réussi, je vais juste citer cela. Ok, merci. On n'a pas réussi. Mais il y a 4 mots. D'abord, quand la Bible parle de la puissance, il parle de dynamos. Il parle de dynamos. Je crois qu'on a entendu ce mot, dynamos. Il parle de dynamos. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais expliquer. Deuxième des choses, c'est énergeia. Dynamo, c'est la force d'une machine. C'est la force de fonctionner. Donc, dans ces mots puissance, il y a, voilà, on nous a projeté, voilà. Il y a d'abord, dynamos, c'est la puissance d'une machine. C'est la puissance de fonctionner. Et en tant qu'enfant de Dieu, la résurrection de notre Seigneur Jésus nous donne cette puissance comme une machine. En d'autres termes, la puissance de fonctionner dans ta vie. Et une force terrible qui ne peut pas t'arrêter. Parce que c'est une puissance qui vient de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des machines et machines. Voilà pourquoi nous avons même des sizes de machines, des niveaux de machines, des capacités de machines. Mais ici, la capacité divine. Donc il ne peut pas arrêter le fonctionnement de cette machine qui est en toi. Cette puissance qui est en toi. Quand tu es engagé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut te stopper. Au contraire, parce que tu es une machine, c'est toi qui vas commencer à écraser. Ne viens pas seulement célébrer la Pâque pour la fête, mais tu dois comprendre l'implication, les effets de la résurrection. Et parmi ces effets, il y a la puissance d'une machine en toi, dynamos. Dynamos en toi. Et deuxièmement, on nous parle d'énergeia. Énergeia, c'est la puissance électrique. Énergeia, c'est ce que la femme de la perte de sang a vécu. Vous savez, cette femme qui a cru en Jésus. Et s'est dit, je n'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Mais je vais seulement toucher. Et la Bible dit, quand il a touché, cette femme a touché, il y a une force, une vertu qui est sortie. Il y a l'électricité qui est sortie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois comprendre la puissance, les effets de la résurrection. L'apôtre Paul fait la prière. Seigneur, donne ces gens la révélation que le Jésus qu'ils ont connu dans la chair, il est plus dangereux. Voilà pourquoi Jean 14, verset 12 nous a dit que nous avions lu que si nous croyons, nous allons faire les œuvres qu'il a fait, des plus grandes. Pourquoi nous allons faire des plus grandes? Parce qu'il est au Père. Il a été ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède. Vous savez, le vent vient ravager. Le vent donne la vie. Le vent, c'est une puissance terrible. Là où il y a des montagnes, il y a des blocages, le vent est capable de renverser, de détruire, de démolir.
C'est ce que nous appelons rouage, gratos, la puissance du vent. Et tous ces mots-là se trouvent dans la puissance. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer, nous en tant que chrétiens, nous devons comprendre l'infini grandeur, l'infini, ça n'a pas de limite. Le diable est limité, ton problème est limité, mais la puissance qui est en toi est illimitée. Maintenant, tu dois rentrer dans cet esprit, tu dois comprendre qui tu es, qui est en toi. C'est ce que la Bible nous dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que je comprends, c'est lui qui est en moi. Le vent amène, bien aimé, peut détruire, ravager. Nous avions appris même en Amérique tout ce qui s'est passé à cause du puissant du vent. Et ça c'est physique, mais spirituellement, Dieu peut ravager, bien aimé, des choses dans ta vie. Je dis qu'il va le faire aujourd'hui. Parce qu'il est réellement ressuscité. Je dis qu'il est réellement ressuscité. Béni soit le nom de l'Éternel. Et enfin, bien aimé, c'est Itus qui est l'autorité. Ah là, tu as l'autorité de dominer. Je dis que tu as l'autorité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul maintenant s'étonne. Il s'étonne, il dit, mais finalement, ces gens ne comprennent pas la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Ils veulent limiter Jésus. Que oui, il a guéri, mais aujourd'hui, il n'est pas là. Je vous ai dit la fois passée que Jésus avait joué son rôle. Et son rôle est fini à la résurrection. Et après, c'est le Saint-Esprit. Jésus a marché avec les apôtres, mais le Saint-Esprit est en nous. Je dis que Jésus était avec. Je dis avec. Jésus en tant qu'humain, en tant qu'homme, ne pouvait pas se trouver à Samarie et en même temps se trouver, je ne sais pas dans quelle ville, non. Il faut qu'il marche physiquement. Mais Dieu, parce qu'il savait que ça, c'était seulement la mission. Il est Dieu, il ne peut pas rester bien aimé avec nous tout le temps. Mais il dit que non, il y a l'esprit. Et je vous ai expliqué, quand il est ressuscité, il a commencé. Même Marie, plutôt, comment elle s'appelle cette femme comment elle s'appelle encore Marie de Béthanie. Quand elle voulait toucher Jésus, Jésus a dit qu'elle ne me touche pas. J'ai un corps mystique. Ce n'est plus le temps de blaguer avec moi. C'est fini l'étape de l'agneau. L'agneau, bien aimé, quelqu'un qui ne fait rien. Maintenant, je suis devenu lion de la tribu de Juda. Ah, je parle de Jésus. Jésus n'est plus agneau. Nous parlons de l'agneau avant sa résurrection. Mais depuis qu'il est ressuscité, fini. Il n'est plus agneau. Il est devenu lion de la tribu de Juda. Quand il essaie de faire quoi que ce soit, il se lève en tant que lion. Et quand il reviendra, il revient en tant que lion. Là, il n'y a plus de blagues, bien-aimés. Il n'y a plus de blagues. Parce qu'il est dans son règne. La Bible nous dit, Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite du Père. Quand je parle à la droite, c'est l'autorité. C'est la puissance de Dieu. C'est comme ça que Jacob a compris, bien-aimé. Quand il a donné naissance, sa femme a donné naissance à Benjamin. La femme a donné le nom de Ben-Oni. Jacob dit, ça c'est quoi encore? Ben-Oni, le fils de Madoulère. Non. Moi, je ne peux pas vivre avec des fils de Madoulère comme ça. Jacob s'élève avec la révélation de Dieu. Il dit, non, je change son nom. À partir d'aujourd'hui, son nom c'est Benjamin. Benjamin qui signifie le fils de ma droite. Il a la puissance. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui doit réussir. C'est comme ça que nous devons avoir la vision des choses de Dieu. Donc je disais, Energeia, c'est cette puissance qui a aidé cette femme de perdre des sangs, d'être libérée. C'est l'électricité. C'est ce que nous voyons même dans la salle, on prie, mais c'est comme il y a un courant qui commence à embraser les gens comme ça. Il y a des gens qui peuvent trembler, sentir la chaleur. C'est l'électricité. Je dis, c'est l'électricité. Vous savez, le problème, vous savez, il y a l'électricité ici. On peut éteindre tout. Tu peux rentrer, tu croiras qu'il n'y a pas l'électricité. Mais le problème, c'est l'interrupteur. Tu peux être là où il y a l'électricité, mais si tu n'es pas connecté, ou tu ne sais pas comment connecter pour qu'il y ait l'électricité, tu vas vivre dans le noir.
Tu vas vivre dans le noir. Mais les gens qui ont la révélation, ils savent là où il faut aller taper, se connecter pour qu'il y ait déclenchement de la lumière. Et aujourd'hui, je vais te dire que Dieu nous donne par l'apôtre Paul que nous puissions avoir la révélation, la sagesse de la connaissance de Dieu. Et surtout que nous pouvons comprendre, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Je dis que de sa puissance. Et Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Toi qui as peur des démons, voilà, tu as Itus dans ta vie. Tu ne peux pas avoir peur des démons. Parce que c'est toi qui dois dominer. Quelqu'un qui a l'autorité, il domine. Mais je m'étonne, l'apôtre Paul est en train de se demander. Voilà pourquoi, dans les évangiles, dans Marc chapitre 4, Jésus nous montre 4 miracles, ou encore 4 victoires. Parce que la Bible nous déclare, Jésus veut que nous puissions faire les choses que lui a fait. Et on est capable de faire plus que lui. C'est ça le problème de la résurrection. Dieu veut te donner la force. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu règnes. Il t'a donné la puissance que tu as perdue. Mais alors, Dieu se demande. Les gens de l'époque de l'apôtre Paul ne pouvaient pas rentrer dans la révélation. Voilà pourquoi il fait la prière. Élimine-le. Et quand nous parlons d'éliminer, nous voyons le corps, le cœur de l'homme, l'intérieur de l'homme. Vous savez, nous avons 5 sens dans le physique, mais nous avons aussi 5 sens dans le spirituel. Et la foi, beaucoup de gens disent que c'est le 6e sens. Non, c'est le 5 sens, mais dans le domaine spirituel. La foi, tu as besoin aussi de ces 5 sens. Vous savez, parmi les 5 sens, nous avons la vue, n'est-ce pas? La vue, c'est ce que nous voyons. Mais la foi ne marche pas quand je vois. Mon frère, mais quand tu vois là, même c'est la maladie. Non, la foi ne marche pas comme ça. Amen. Élisée était entouré. Son serviteur a vu des soldats, des chars. Il vient, il annonce, maître, nous sommes en danger. Et Élisée qui a compris que la foi, ce n'est pas le voir physique, mais il avait la vie intérieure. Il dit à son serviteur, nous sommes plus nombreux que ces gens-là. Mais Élisée n'est pas sorti. Il n'est pas sorti pour voir, mais parce qu'il comprenait qui était en lui. Il servait un grand Dieu. Et parce qu'il a compris que son serviteur ne comprenait pas, vous savez ce qu'il a fait? Lui, il a fait la prière. Et la prière, c'est comme l'apôtre Paul. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ce que moi je vois. Il y a une différence de voir et de voir. De toucher et de toucher. De prier et de prier. De donner et de donner. Et vous savez, quand il a prié, Dieu ouvre les yeux de son serviteur, qui voyait des chars. Mais quand Dieu a ouvert les yeux, il a vu un élément de plus. Les yeux physiques ont vu des chars, mais les yeux spirituels ont vu le feu. Ah, Jésus! Alléluia! Les yeux spirituels n'ont pas vu ce qu'il a vu, mais il a vu une chose de plus, le char de feu. Là où il a vu seulement le char, sans feu. Mais quand tu as ouvert les yeux, il a vu le char de feu. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut que tu arrives à comprendre. Que tu arrives à comprendre. Les 5 sens spirituels, dans le domaine spirituel, c'est là où tu vas vivre la foi de Dieu. Et parmi les victoires dont je vous ai parlé, ou encore je vais vous parler rapidement, ces 4 points, et nous allons clôturer. La première des choses, c'est dans Marc, vous notez seulement, parce que nous n'avons pas le temps, je vais juste expliquer. Je vais bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Nous avons d'abord, oh, que Dieu nous aide. Première victoire, dans Marc 4, 35 à 41. Ici, on nous parle de la tempête. Pourquoi je vous donne ces 3 points? Ce sont des choses que Dieu veut que toi et moi nous puissions vivre. Jésus n'est pas seulement le Jésus du passé, mais Jésus est le Jésus du présent. Il est là. À cause de sa résurrection, nous avons la puissance. Nous avons Energeia, nous avons Dynamos, nous avons Ichis, nous avons Kratos. Ces 4 choses bien, commencent à bouleverser ta foi à partir d'aujourd'hui. Tu es une machine.
Il y a la force électrique en toi. Il y a la puissance du vent en toi. Et tu as l'autorité en toi. Et voilà pourquoi Jésus a opéré dans ces 4 domaines. Dans le passage que je viens de vous donner, Jésus était dans la barque. Et il y a eu un problème de la tempête. Le vent s'est levé contre les disciples. C'est même Jésus. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il peut le faire par toi et en toi. C'est ce que les gens... Vous savez, des fois, on est limité. Et nous limitons Dieu. Non, 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 Dieu n'est pas limité. Parce qu'à chaque fois, quand le disciple avait peur, Jésus disait, pourquoi avez-vous peur? Gens de paix de foi. En d'autres termes, vous pouvez faire quelque chose. Mais là, Jésus était encore physique. Mais aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Je dis qu'il est assis à la droite du Père. Rien ne te sera impossible. À moins que toi-même tu croies à ta défaite. Mais moi, je refuse la défaite. Parce que je sais, le Dieu que je sers n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Si toi tu acceptes l'échec, ça c'est ton problème. Il ne faut pas venir partager ton échec avec moi. Parce que moi, je refuse l'échec. Je n'aime pas l'échec dans ma vie. Je n'aime pas l'échec. Oui, en tant qu'aimé, tu peux te retrouver devant une situation où les choses ne marchent pas. N'accepte pas cela. Lève-toi, révolutionne-toi. Vous savez, des fois, les échecs, si tu l'acceptes comme échec, tu échoues. Mais si tu acceptes comme expérience, tu vas monter. C'est ça la différence. Je ne dis pas que tu ne peux pas échouer. Mais si ton échec devient réellement échec, là, tu es à côté. Mais si ton échec devient un point où tu dois voir pourquoi j'ai échoué, non, diable, tu ne peux pas m'avoir. Parce que la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont, dans leur premier mariage, les choses n'ont pas marché. Mais ils ont saisi pourquoi les choses n'ont pas marché. Dans le deuxième mariage, et Kenge. Alléluia. Parce qu'il a l'expérience. Et Kenge signifie prudence. C'était dans ma langue hébreuse. Alléluia. Vous savez, l'échec va te donner la sagesse. Si tu n'acceptes ça comme échec, mais ça va te pousser maintenant à prendre tes gardes. De comprendre, non, là, quand le mari sortait, là, j'étais tellement jalouse, mais là, je vais doser. Je vais doser, je vais beaucoup prier. Et tu vas arranger les choses dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as l'expérience. Tu as l'expérience. Tu as l'expérience. Les gens qui ont réussi beaucoup sont passés par des échecs. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à ces échecs. Mais croyez que Dieu a été capable de faire quelque chose. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Le vent s'est levé. Les apôtres avaient peur. Peut-être il y a un vent qui se lève dans ta vie. Quand je parle du vent, ce sont des problèmes. Des situations que nous rencontrons. On peut célébrer la Pâque. Mais le problème, quand tu es devant ton problème, tu oublies la fête même de la Pâque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est ça la réalité. Quand tu es chez toi, tu vas oublier tout ce qu'on a dansé ici. Mais toi, tu es devant ton problème, toi et toi seul. Si tu es sur ton lit, tu regardes le plafond, je ne sais pas quoi, tu es seul. Tu oublies toute la théologie. Mais le problème, c'est là où Dieu veut que tu arrives à comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Quand tu es là abattu, tu te dis que non, c'est pas fini. C'est pas fini. Seigneur, c'est pas fini. Je sais que c'est pas toi qui es, parce que toi, tu as le dernier mot de ma vie. Parce que tu n'as rien dit, moi, je crois à la réussite. Je crois à la victoire. Le vent s'est levé. Le disciple avait peur. Mais Jésus s'est levé. Il a parlé au vent. Et le vent, bien aimé, est resté calme. Laisse que
la parole de Jésus, la voix de Jésus parle à ton vent aujourd'hui. Et que ce vent qui te tourmente, ce vent qui dérange ta vie, ça pèse maintenant au nom de Jésus. Mais ce qui est capital, ça c'est Jésus qui l'a fait. Mais Jésus dit, tu peux faire plus que ce que lui a fait. Parce qu'il est monté auprès du Père. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es capable. C'est que tu es capable, toi qui me regardes, tu es capable. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu es capable, tu as l'onction, tu as la puissance en toi. La résurrection, c'est ça. Christ est ressuscité. L'apôtre Pierre se lève, il dit que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Quelle abomination! En d'autres termes, il reconnaît, il contredit toute leur théologie. Vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, est le oint de Dieu. Mais moi, je vous dis que c'est lui que vous avez crucifié là. C'est lui le Christ. C'est lui le oint de Dieu. Et pas seulement, mais il est le Seigneur. Il a bouleversé ces gens. Et cet homme, l'apôtre Pierre, qui avait perdu une seule femme, une petite femme là, mais parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, la puissance de la résurrection était sur lui, il s'est levé, il a oublié la foule, il a oublié ses hommes, il a oublié ses gens, et il a parlé avec assurance. Parce qu'il a compris maintenant qui était en lui. Devant ce boîtier bien-aimé, devant la porte, la Bible déclare, il dit que ce n'est ni moi. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Ils avaient maintenant l'assurance. Mais pourquoi toi tu as peur? Tu as peur. Tu as fait tant d'années, mais tu ne comprends pas la puissance infinie qui se trouve dans sa puissance. Et surtout dans la résurrection. Ça c'est la victoire. La première victoire, c'était devant le vent. Je ne sais pas quel est le vent de ta vie, mais aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire. C'est ce que même Dieu a dit à Job, dans Job 38. Au milieu de cette tempête, Dieu parla à Job. Dieu parla à Job. Et Dieu lui dit, mais Job, toi tu as peur pourquoi? Quand moi j'ai placé, quand moi j'avais programmé ta vie, qui était conseiller? Qui était là? Quand Dieu bien-aimé a préparé ton mariage, qui était là? À cause de mes petits problèmes, tu commences à avoir peur. Mais ces gens qui détruisent ta vie, est-ce qu'ils étaient là quand Dieu avait tout planifié? C'est ce que Dieu demande à Job. Job, mais pourquoi tu as peur? Tu écoutes ces insensés. Tu écoutes des gens qui découragent. Mais est-ce que ces gens étaient quand moi j'avais fondé ta vie? Vous savez, les gens peuvent parler de Christ en action. Mais ils n'étaient pas là quand Dieu était en réunion. Vous savez, Dieu connaissait les passés et faux filles avant la fondation du monde. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est une surprise pour Dieu. Dieu était déjà en œuvre. Il savait déjà, telle année, je vais établir mon serviteur. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il fait dans ta vie. Voilà pourquoi le hasard n'existait pas. N'existait pas. Mais la deuxième des choses, deuxième victoire que Dieu a donnée à ses enfants, béni soit le nom de l'Éternel, là j'aime ça. Toujours dans Marc, mais chapitre 5, sur les démons. Première victoire sur la tempête, les problèmes que tu as. Deuxième victoire sur les démons. Dans Marc 5, vous nous connaissez l'histoire de cette fou de Gadara. Ce sont des points qui se suivent. Et Dieu l'a mis qui se suivent 4 points, 4 victoires. D'abord, la tempête. Après, il amène le démon, ces démons qui avaient une légion. Et après ça, il nous parle de la victoire sur la maladie de cette femme de perte de sang, toujours dans ces passages de Marc 5. Et enfin, je termine, il nous parle de la résurrection de Lazare. Parce que nous parlons de la résurrection. Mais la deuxième des choses, la victoire sur les démons. Les démons ont rencontré Jésus. Toi qui as peur des démons, les démons connaissent la puissance de Jésus. Et même quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à parler. Qu'a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous déranger en avant. En d'autres termes, ils étaient conscients que Jésus va les déranger, mais ce n'était pas encore le temps.
Parce qu'il y avait encore un frère et une sœur à déranger. Ils ont réclamé, non, je n'ai pas encore fini de détruire, de déranger, mais tu es venu avant Jésus. Je sais que tu es le Christ, je sais que tu es Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Laisse-nous un peu déranger. Mais parce qu'avec Jésus, tu ne peux pas aller avec de telles conversations. Jésus se lève, il a pris l'autorité et il a chassé. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Tu es à la maison, ton fils, ta fille est malade, n'aie pas peur, ne crains pas, lève-toi, parce que tu as l'autorité sur toi. Je dis que tu as les hitchis sur toi, l'autorité sur les démons, sur la puissance occulte, sur la puissance du ténèbre. Prends l'autorité. Le pouvoir nous a été donné. C'est ça, la puissance de la résurrection, c'est ça. Même quand tu rentres à la maison, tu sais que Jésus est ressuscité. Pas aujourd'hui, bien-aimé. Pas aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans. Imagine-toi depuis que tu es né, combien de Pâques que tu as célébré. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Pourquoi? Tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi même à l'église, les gens ne servent pas bien Dieu parce qu'ils ne savent pas la grandeur, la connaissance de ce Dieu que nous servons. C'est ça le problème. Vous savez, la manière dont ils servent Dieu dépend de la manière dont il y a la révélation de ce Dieu. Si réellement tu as la révélation, la connaissance de ce Dieu, tu ne vas pas blaguer dans le service. Tu ne vas pas blaguer avec les choses de Dieu. Tu ne vas pas détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas détruire la vie des gens. Tu seras occupé de ta relation avec Dieu. Quand tu viens à l'église, tu viens pour toi et pour ton Dieu. Tu ne viens pas pour les hommes. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais demain ils vont t'abandonner. Mais si Dieu t'acclame, je dis que si Dieu t'acclame, quand les hommes se lèveront, Dieu, bien-aimé, combattra pour toi. C'est ce que Dieu a dit à David. David, assieds-toi. Jusqu'à ce que je vais anéantir tous tes ennemis. Parce que David était en relation avec Dieu. Et Dieu combattait pour David. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, ce n'est pas un problème. Relation. Relation. Dis avec ton frère, relation. Intimité. C'est ça. La résurrection. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas changer. Enlève l'image de la fête. Mais comprends maintenant que si on nous parle de la résurrection de la Pâque, Dieu a déposé un pouvoir dans ma vie. Dieu m'a donné l'autorité. Tout ce que le diable a volé, Dieu te l'a donné. C'est à toi maintenant de marcher et de croire que tu as l'autorité. Que tu peux faire plus que même ce que Jésus a fait. Troisièmement, c'est la victoire sur la maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade dans cette salle. Jésus nous a donné la victoire sur la maladie. Peu importe le nom de la maladie. Même si ce nom n'existe pas encore. Il y a un verset que nous avions dit. Jésus dit, même les noms qui n'existent pas encore, les choses qui n'existent pas encore, lui, il est au-dessus de tout ça. Ça fait, il y a eu un moment, nous ne savions pas que SIDA existait. Soyons francs. Personne ne savait qu'il y avait SIDA. Il y a une époque où on voit s'il y avait SIDA. Mais Dieu savait, avant la fondation, qu'il avait déjà un nom qui est au-dessus de SIDA. Au-dessus du cancer. Au-dessus, je ne sais pas, des myomes, des kystes. Au-dessus de la stérilité. Au-dessus de toutes choses. Bien aimé, de toutes maladies. Je dis bien toutes maladies. Et la Bible déclare, il guérit toutes maladies. Sans exception. C'est comme ça que cette femme-là, là on nous parle de cette femme de perte de sang. Cette femme de perte de sang est rentrée dans la foule de Jairus qui est venu pour que Jésus puisse aller guérir sa fille qui était malade. Jésus a accepté l'invitation de Jairus. Pendant que Jésus partait avec la foule, cette femme est venue faufiler. Et il a arrêté la course de Jésus. Jésus a stoppé d'aller vers Jairus. Et Jésus a tourné. Il a commencé à prendre soin des problèmes de cette femme. Et pendant que Jésus, parce que la femme a déjà touché Jésus, Jésus a dit,
j'ai senti, énergie est sortie de mon corps. J'ai senti l'électricité, la vertu est sortie de moi. Parce qu'il est Dieu, il connaît sa puissance. Il connaît quand il libère. Il dit que non, je veux de libérer quelque chose. Et Jésus s'arrête. Je dis que Jésus s'arrête. Et Jésus demande, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les apôtres, comme ils ne voyaient pas comme Dieu voit, il dit que non, il y a la foule, Jésus, toi aussi tu exagères. Il y a la foule, il y a la foule. Avec tous ces gens, mais qu'est-ce que tu veux dire? Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Certainement, Jésus a dit qu'il a touché et touché. C'est que vous parlez, ils ont touché, mais ils n'ont pas touché le cœur. Mais il y a quelqu'un qui a touché le cœur. Et j'ai vu son intention. Vous savez, voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand nous venons à l'église, il y a cette différence. Je crois que je l'ai dit hier ou avant-hier. On peut être dans une réunion comme ça. Il y a des solutions différentes, des résultats différents. Parce que cela dépend de ta prière et de l'autre prière. Cela dépend de la façon d'adorer et de ta façon d'adorer. Cela dépend de la façon de donner. Il y a des gens qui donnent, mais qui ne sont pas bénis. Parce que toi, quand tu donnes, ton offrande, ta sémence est devenue comme un démon. La Bible déclare, Jésus dit, quand tu sèmes un grain, avant que le grain ne porte de fruit, il faut que le grain meure. Pour que tu vives la bénédiction, il faut que la sémence meure. Ou pour que la sémence meure, en d'autres termes, il ne faut plus parler de ça. Mais il y a des gens, quand ils sèment, leur sémence continue à parler. Oh, si ta sémence continue à parler, cela prouve qu'elle n'est pas morte. C'est un fantôme, sémence fantôme. Non, moi, tu sais, dans cette église, depuis qu'on a commencé à demander, je donne fantôme sémence. Parce que comment toi tu as sémé, mais ta sémence continue à parler. Là, tu ne seras jamais béni. Parce qu'il faut que la sémence meure et cela va donner des fruits. C'est dans Jean 12. Voilà pourquoi il y a cette différence de toucher et toucher. Venir à l'église et venir à l'église. Toi, tu es venu parce qu'il y a 5 personnes qui doivent te donner, je ne sais pas, de l'argent, ou tu fais des business. Tu viens, tu commences à regarder, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Elle est là, ok. Elle est là. Donc, tout ce qu'on va faire pour toi, c'est bon, mais à la fin, directement. Wabiango. Alléluia. Et là, tout ce qui va se passer, même le passé faut fuir. Pépi, mon bien-aimé, mais toi, tu regardes. Et si la personne n'est pas là, tu es déjà distrait. Elle me filma, elle aussi. Elle m'a dit, elle sera là, non. Tu discutes toi seul et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux réellement vivre la puissance de la résurrection. Non, 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 non. Dis à ton frère, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Il faut changer, il faut changer. Il faut changer. Cette femme est venue, elle a touché. Il faut me dire le temps. Ah, j'aime parler de notre Dieu. Alléluia. Cette femme a touché. Énergie est sortie. Jésus s'est arrêté. J'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Après la discussion, cette femme tremblait déjà. Mais le problème de la femme, elle était déjà guérie. Elle a vécu un miracle. À cause de cette puissance énergie, à cause de cette vertu qui est sortie du Seigneur. Et la Bible déclare, cette même vertu, parce qu'il est assis à la droite, est en toi. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Ce qu'il a fait par cette femme, Dieu peut le faire en toi, en moi, en nous qui sommes ici. C'est ça le problème, la foi. La foi. Et vous savez ce qui est drôle. Pendant que cette femme, quand Jésus lui dit femme, cette femme a risqué. La foi, il faut risquer. Cette femme, selon la loi, n'avait pas droit de s'approcher de Jésus. Parce que quand une femme a le coulement de sang, elle doit être en dehors du camp. Si on réalisait que cette femme avait cet état, on allait tuer cette femme. Quel risque! Parce qu'elle se disait, je vais toucher. Mais si cela ne marchait pas, c'était sa mort. Mais malgré cela, elle a cru. Elle a cru qu'il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Cette femme n'est pas plus que toi, parce que nous aussi, nous avons le sang. Nous avons le corps. Pourquoi ne pas croire? La Bible nous dit que cette femme a commencé à dire, j'ai souffert il y a 12 ans, tout ça, tout ça. Quand la femme commence à te rencontrer, leur problème, ça va prendre 1 heure, 2 heures.
Et surtout qu'elle a souffert pendant 12 ans. Et pendant ce temps, l'homme qui est venu prendre Jésus, pour qu'ils arrivent dans sa maison, Jairus, tellement la femme a pris du temps d'expliquer son problème. Malgré sa guérison, Jairus, là, il était, femme, tu es déjà guérie, vas-y, laisse-moi, j'ai besoin que cet homme vienne chez moi. Et parce que ça a pris du temps, la fille de Jairus est morte. Et les gens viennent maintenant dire à Jésus, il ne faut pas importuner le maître, ta fille est déjà morte. Donc ça ne sert plus à rien. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut jamais, il y a beaucoup de gens qui ont des cimetières dans leur cœur. Jésus n'abandonne jamais un problème, même pas au point de mourir. Je dis qu'il y a des gens qui ont des cimetières dans leur cœur. Il y a des choses que tu as abandonnées parce que tu sais que c'est fini. Ça ne peut pas marcher. Mais Jésus, la troisième victoire, c'était la victoire de la résurrection. Et ce qui est drôle avec Jésus, la Bible nous parle de 3 résurrections de Christ. Il a rencontré beaucoup de choses, mais la Bible nous mentionne 3. Ce n'est pas parce que Dieu voulait seulement 3, le chiffre de la résurrection, mais parce qu'il y avait une leçon. La première mort, c'est cette fille qui venait de mourir. Je dis qui venait de mourir. Vous savez, quand quelqu'un meurt, le sang est encore chaud, vous sentez que quelqu'un vient de mourir. Des fois, il y a de l'espoir. Et je ne sais pas, il y a des années, je vous ai rencontré. Dieu m'a fait grâce dans mon ministère de voir quelqu'un mort ressuscité. Donc, c'était juste le cas comme de cette fille. Mort déclarée par le médecin, mort. Mais Dieu m'a mis à cœur, cet homme n'est pas mort. Cet homme n'est pas mort. Et on a prié et Dieu a fait un miracle. Cet homme est venu en vie et c'était dans les journaux. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Et cette fille venait de mourir. En d'autres temps, il y a des problèmes qui viennent de se manifester dans ta vie. Ou encore, il y a des choses que tu viens de réaliser que c'est fini. C'est fini, c'est chaud. Le problème, c'est chaud. Tu te dis que bon, on vient de me donner la lettre. Donc, c'est quelque chose qui vient de s'accomplir, qui n'a pas encore pris du temps. Peut-être tu peux avoir de l'espoir, mais des fois tu as perdu cet espoir. Et la fille de Jairus, c'est un cas comme les gens qui viennent d'être victimes d'une chose ou d'une situation. Mais Jésus, c'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. Je dis qu'il ne vient jamais en retard. Bien que Jairus était fatigué, mais Jésus lui a dit, viens, reste calme, crois seulement. On vient de t'informer que la fille est morte, mais Jésus continue à dire crois seulement. Vous savez, ce n'est pas facile des fois le mot de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus est allé. Cet homme, certainement, il a dit, bon, ok, je vais regarder comme il m'a dit de quoi. Amen. Et Jésus a sauvé cette fille. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, la mort de la fille, du fils de la veuve de Naïm. Ce fils qui est mort était déjà sur le chemin d'enterrement. Vous voyez la différence? Il y a des problèmes que tu vis maintenant, que tu réalises que non, j'ai échoué, mon mariage est fini. Mais il y a des gens, ils ont déjà fait 1 mois. Il y a des problèmes dans le mariage. Mais toi, tu viens de commencer ça aujourd'hui. Et le fils de la fille de cette femme de Naoum, on a déjà fini. Les gens savaient qu'il est mort. Maintenant, il faut aller l'enterrer. C'est déjà sur le chemin. Et certainement, les gens qui creusent ont déjà creusé une place pour ses fils. Ils attendaient. Quand est-ce que le fils va venir? Parce qu'on a déjà connecté. Parce que tu ne peux pas aller enterrer s'il n'y a pas une place. Il y a des gens qui ont creusé. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Il y a déjà un trou pour toi. Les gens croient que c'est fini pour toi. Ils ont déjà creusé là où ils vont t'enterrer. Mais j'ai une bonne nouvelle, ils vont attendre longtemps. Parce que les gens qui étaient à la cimetière, ils se demandaient, mais on doit enterrer quelqu'un. On nous a donné les papiers. Il est mort. Nous attendons ici. Peut-être c'était à 12h. Ils ont attendu à 13h. S'il y avait des téléphones, ils pouvaient téléphoner. Mais où est le cadavre? C'est comme ça que les gens attendent pour t'enterrer. J'ai une bonne nouvelle. Il est assis à la droite du Père. Je dis qu'il est assis à la droite du Père. Il va stopper le processus. Je dis qu'il va stopper le processus. Il va stopper le processus. Il va stopper le processus. En cours de route pour t'encheminer vers la fin, Jésus va stopper ce processus. Je déclare, il y a un processus qui a commencé dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus va stopper cela.
Jésus va stopper cela. Jésus va stopper cela. Au nom de Jésus. Et Jésus, pour terminer, c'était Lazare. Lui, on a déjà enterré. Le premier, il vient de mourir. Et elle venait de mourir. Le deuxième, sur le chemin d'enterrement. Mais le troisième, c'est fini. Pas seulement un jour, 4 jours. Les 4 jours, pourquoi Jésus a attendu 4 jours. Je vous ai dit, Jésus a dit qu'avant qu'Abraham me fît, je suis, on l'a lapidé. Jésus a dit, ok, comme vous ne voulez pas de moi, je vais. Jésus a fait un premier kata. Il a guéri l'aveugle. J'ai dit que non, je dois terminer mes miracles. Et le dernier miracle, selon Jean, Jésus dit ça, c'est joker de mes cartes. Je vais faire quelque chose que même eux-mêmes seront bouleversés. Dans la loi juive, quand quelqu'un est mort, après 4 jours, il n'y a plus l'espérance. C'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi même quand Jésus, les sœurs de Lazare parlaient à Jésus, ils ont dit que non, Seigneur, il est déjà décomposé. C'est ça la loi. Il est déjà décomposé. En d'autres termes, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Jésus n'abandonne jamais un cas. Je dis que Jésus n'abandonne jamais un cas. Jésus n'abandonne jamais un cas. Vous savez, il faut faire un voyage, aller en Israël. Je vous ai dit que le réservoir de Siloé, il y a 37 steps. Mais là où on a enterré Lazare, pour y arriver, il y a 40 steps. Donc, il fallait, jusqu'en bas, on l'a déposé. On a mis la pierre. Réfléchissons ensemble. Jésus vient devant la tombe. Malgré les déceptions de ses sœurs, tout ça, il dit quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est à la vie, mais il est mort. Mais Jésus vient maintenant, il crie. Lazare, sors! Lazare était décomposé, oui, mais au 40e step. Et la Bible nous dit qu'il était lié. Quand Jésus a crié, Lazare est sorti. Mais il est sorti comment? Est-ce qu'il venait? Bam, bam, bam. Ou bien, il a été projeté de là où il était, directement il est sorti. Ah! Je ne sais pas ce que Jésus va faire dans ta vie. Je ne sais pas comment il va libérer ta vie. Je ne sais pas comment il va s'arranger. Mais c'est que moi je sais, quand il dit est mort, la chose doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Lazare est sorti bandé. Comment il est lui qui était bandé? Personne n'est allé là-bas. La Bible nous dit qu'il est sorti. Est-ce qu'il a sauté? Ou bien de là, il a fait un pas? Ça, c'est Energia qui peut faire de telles choses. Ça, c'est Kratos qui peut faire de telles choses. Ça, c'est la puissance qui peut faire de telles choses. C'est comme ça qu'il est sorti. Et Jésus, quand il lui a regardé, c'est pas fini. Il y a beaucoup des enfants de Dieu comme ça. Vous avez reçu le Seigneur. Nous avons la vie. Nous venons à l'église. Et nous ne sommes pas dans la joie. Parce que tu ne peux pas célébrer comme tout le monde. Tu as la vie, mais tu es lié. Tu étais mort, mais tu es ressuscité. Mais malgré ressuscité, tu n'as pas de mouvement. Tu es limité. Il y a des limites dans ta vie. Mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, Jésus a dit, délier cet homme. Délier cet homme. Bien que tu aies vécu le miracle, tu as reçu Jésus, mais il y a quelque chose qui bloque les enfants de Dieu. Voilà, ceux qui ne croient pas à la délivrance, c'est là où ils se trompent. Tu as la vie, c'est bien, parce que Lazare était mort. Il est ressuscité, mais bloqué. Il ne pouvait pas se réjouir, ni dans son mariage. Tu crois que Lazare pouvait se réjouir comme ça, avec sa femme? Non. Avec ses enfants? Non. C'est comme ça que les gens viennent à l'église comme ça. Tu viens à l'église, tu as la vie parce que tu as Jésus, mais tu n'as pas la joie. Et Jésus, c'est son travail. Il dit, déliez-les. J'ai besoin qu'il récupère tout. J'ai besoin qu'il soit dans la joie, dans sa famille, dans son mariage, dans son ministère, que les choses marchent, qui est l'autorité, qui est la puissance. Mais je termine par ci.
Tous ceux qui sont morts, qui ont reçu la grâce d'être ressuscités, sont encore morts. Mais il y a quelqu'un. Je dis qu'il y a quelqu'un. Lui était mort. Il est ressuscité. Et il a déclaré, j'étais mort, je suis vivant. Je vis des siècles, des siècles. Jésus est en vie. Il est assis à la droite du Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il faut avoir maintenant la révélation de la puissance infinie, la grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance qui se trouve dans sa résurrection. Parce qu'il a été ressuscité, nous avons l'autorité maintenant. Tu dois sortir de ce lieu avec une tête haute et dire que j'ai la victoire. Rien ne peut me stopper parce que Christ a moi l'espérance de la gloire. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer la résurrection de Jésus dans sa vie? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Le nom qui nous a été donné, élevé au-dessus de tout nom. Tous genoux fléchissent. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Si c'est un problème qui est la tempête, la solution est là. Jésus a la solution. Si ce sont les démons, il est présent, il a la solution. Si c'est la maladie, il a la solution. Si c'est la mort, peut-être dans un domaine, Jésus, le ressuscité du matin de Pâques est présent. Et il te dit, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Et parce qu'il m'a mandaté aujourd'hui, je vais libérer quelque chose dans la vie d'une personne dans cette salle. Une personne qui croit comme moi, qui croit à la puissance infinie, qui croit à la résurrection, qui croit que Jésus est vivant, qui croit que Jésus domine. Bien-aimé, lève ta main droite. Malheureusement, je suis limité avec le temps. Je suis limité avec le temps, mais lève ta main. Lève ta main, les yeux fermés. Je sens la gloire de Dieu. Je vais te demander une seule chose. Les yeux fermés, tu vas respirer, aspirer. Tu respires et tu aspires. Quand tu respires, tu attires la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi. Et plutôt, quand tu respires, tu attires la présence de Dieu. Et quand tu aspires, quand tu fais sortir, tu dégages le blocage, tu dégages les barrières, tu dégages ce qui était en toi. Il y a des gens qui vont peut-être vomir, peut-être crier, peut-être commencer à tousser. Peut-être il y a des choses qui vont se passer. Tu peux tomber, ce n'est pas un problème. Mais quelque chose, c'est pas la puissance de la résurrection va te toucher. Je dis 1, 2, au nom de Jésus, commence à respirer et aspirer. Les yeux fermés. Et pendant que tu le fais, sois concentré. Vois l'infinie grandeur de sa puissance. Vois l'infinie grandeur de sa... Respire, aspire. Tu fais sortir et tu avales. Et pendant que tu le fais, tu vas sentir des choses. Parce qu'on n'a pas le temps, mais quelque chose. La main de Dieu est en train de libérer des choses dans ta vie. Est en train de libérer des choses dans ta vie. Est en train de libérer des choses dans ta vie. Libérer des choses dans ta vie. C'est parti. C'est parti. N'aie pas peur quand tu tousses. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand tu as des vertiges, n'aie pas peur. Parce que la puissance de Dieu, Dynamos est en train d'agir. Energia est en train d'agir. Kratos est en train d'agir. Itus est en train d'agir. Oui, oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.